Hello la team, j'espère que vous allez bien. J'avais vraiment envie de vous faire un partage à cœur ouvert. Vous partagez une initiation que je traverse depuis maintenant, je sais pas à partir de quel moment j'ai été initiée. Je l'ai mis sur pause pour fermer la porte, pour être un peu plus tranquille. Je disais, je sais pas à partir de quel moment j'ai ressenti cette initiation, mais je ressens la difficulté d'équilibrer son mental et son intuition. Je ressens vraiment que des fois je suis initiée, c'est-à-dire que, alors comme j'ai réveillé ces capacités de médiumnité, à certains moments, j'avais l'impression que c'était fluide, que j'avais des réponses à mes questions et que la connexion avec le monde invisible ou avec mes guides, bah, ça me paraissait facile. Et là, depuis quelque temps, je suis très frustrée parce que je n'ai pas les réponses à mes questions. J'ai l'impression d'être vraiment, aux prises, comme on appelle ça, à des pensées parasites, je suis vraiment initiée à passer outre mes pensées parasites, à sortir du labyrinthe de mon mental et en fait, c'est extrêmement difficile. C'est, et je me rends compte de plus en plus, il y a cette façon de s'auto-flageller, c'est quand on n'écoute pas son intuition. Et ô combien de fois je l'ai expérimenté. Je peux plusieurs fois. Ça dépasse mes deux mains. Le nombre de fois où j'ai pas écouté mon intuition et où j'ai vécu des choses désagréables parce que j'avais une intuition que j'ai décidé consciemment de ne pas vouloir suivre. Parce que je suis quelqu'un de très mental, j'ai mon nœud sud en vierge, je suis quelqu'un qui est borné sur la logique. Oui, j'ai un côté borné. Euh, c'est difficile de concilier mon mental, mon ego, mon intuition. Et l'intuition, ce qui est difficile, c'est de marcher à l'aveugle. C'est de faire confiance vraiment au silence intérieur, à la subtilité, à des signes enfin, c'est vraiment faire confiance à quelque chose qui ne fait pas de bruit, qui est très peu visible. C'est un ressenti qui est fugace et ça vous sort complètement de votre zone de confort parce que ça vous sort de vos habitudes de vie, euh, ça vous sort de votre organisation, de votre mental et le mental n'aime pas ça. Et, euh, et comme dans nos sociétés, c'est pas valorisé de laisser aussi de la place à son intuition et à ses ressentis, bah, on a l'impression de faire partie d'une minorité et donc, enfin, c'est difficile à expliquer. Je pense que c'est pour ça que j'écoute pas mon intuition et j'écoute pas toujours ma médiumnité. C'est parce que vraiment, je me sens faire partie d'une minorité et c'est pas ce qui est mis en avant dans nos sociétés. On fonctionne beaucoup par le mental, par la logique et, euh, et c'est pour ça que je rejette mon intuition, je rejette ma médiumnité parce que c'est minoritaire, c'est pas ce qui est, je sais pas comment expliquer. Bah ça, voilà, ça vient appuyer sur ma différence, ça vient appuyer sur une douleur, une non-acceptation, les moments où je me suis pas sentie acceptée dans ma différence. Et donc, bah, j'ai l'impression de devoir sortir des sentiers battus et d'aller, ouais, c'est de sortir, je sais pas, c'est vraiment de carrément inventer un nouveau chemin en fait. Mon initiation, ça me demande carrément d'inventer une nouvelle façon de vivre, d'inventer un nouveau chemin, une nouvelle façon de penser, et j'ai l'impression que je suis poussée à être tout le temps dans ce côté visionnaire par mes guides et par mon chemin de vie. Et il y a des moments, c'est lourd à porter, quoi. J'ai l'impression, j'en ai marre de devoir être tout le temps visionnaire ou d'être pionnier ou j'aimerais bien, voilà, juste des fois faire comme tout le monde, en fait. J'aimerais bien ne pas me casser la tête, j'aimerais bien, ouais, en fait, j'aimerais bien des fois ne pas avoir conscience de certaines choses.
La médiumnité, des fois, c'est un lourd fardeau. C'est pas toujours un cadeau et je me rends compte, le prix à payer est coûteux, très coûteux. Avoir conscience des choses, avoir conscience de son ombre, avoir conscience de ce qui se passe autour de nous, avoir cette perception fine, ressentir les émotions, enfin vraiment avoir c'est comme si vous avez votre petite voix de la conscience qui ne dort jamais en fait. Et donc, vous avez l'impression que vous pouvez pas, enfin, vous pouvez pas être normal. Enfin, c'est entre guillemets, hein, c'est comment je l'ai toujours ressenti. J'ai l'impression que je ne peux pas me permettre d'être normal, que et même quand j'essaye, j'ai l'impression enfin voilà, d'être gauche en fait, d'être maladroite parce que cette part-là de moi, cette médiumnité, cette intuition qui fait que j'ai une façon d'expérimenter la vie qui est différente de la plupart des gens. C'est difficile à amener dans le monde d'aujourd'hui, dans le contexte actuel. C'est difficile. C'est difficile de... Ouais, je sais pas, c'est difficile. C'est un vrai défi. Quand on découvre sa médiumnité, bah ouais, c'est super, mais après, vient le moment où on dit, bah ouais, j'en fais quoi et comment je me reconnecte avec le monde d'aujourd'hui et d'accepter que, bah ouais, pour certaines personnes, la médiumnité, c'est quelque chose de bizarre. C'est pas forcément dans nos sociétés, on sent que c'est pas encore bien vu, il y a des tabous. C'est difficile parce que c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer. Donc, euh, donc à partir du moment où on peut pas poser une logique dessus, bah on a l'impression qu'on n'a pas voix au chapitre, donc c'est compliqué. C'est compliqué pour moi j'en parle, enfin voilà. C'est, je pense que c'est ça qui fait que je m'isole beaucoup et parce que j'ai l'impression que ça servira à rien d'en parler en fait. Ouais, je sais pas comment expliquer. Enfin, il y a vraiment cette dualité hein, chez moi entre le mental et l'intuition et je repousse mon intuition. Je sais qu'elle est là, je sais que elle me guide, je sais que c'est mon initiation et ça fait partie de moi, ça fait partie de ma façon de naviguer dans ma vie, mais pour autant je la repousse. Ouais, je me suis rendu compte ouais, il y a encore une partie de moi qui rejette cette médiumnité, cette, euh, cette réceptivité, cette connexion, enfin, cette manière de vivre, de percevoir le monde. Ouais, il y a encore une partie de moi qui rejette beaucoup. Et donc, je me rends compte que c'est ça qui fait qui rend mon incarnation difficile, qui rend le fait d'aller vers les autres et de rendre mon incarnation plus facile. Ouais, c'est compliqué. C'est pas encore quelque chose que voilà, j'accepte totalement ou que je trouve super cool. C'est vrai que ma médiumnité, ce côté-là de moi, je le trouve encore très bizarre, très chelou. Et peut-être c'est aussi accepter bah, que je me sens encore bizarre, que je me sens voilà, que je me sens chelou, que je me sens c'est marrant, mais j'ai une personne qui me connaît pas, qui m'a renvoyé ça. Et bizarrement, je l'ai accepté venant d'une personne extérieure parce que je sentais que ça ne venait pas d'un jugement, que c'était vraiment une manière de parler qui était très naturelle. J'ai une personne qui m'a dit, bah, faut que tu acceptes d'être chelou, en fait. Et pourtant, elle ne me connaissait pas. Mais elle a perçu, c'était une personne très perspicace et intuitive. Et ouais, elle m'a dit d'accepter, bah, accepte d'être chelou, en fait. Ouais, accepter d'être chelou, d'être louche, d'être bizarre. Et je pars beaucoup de la bizarrerie, mais ouais, d'accepter d'être bizarre en fait. D'essayer de voir les bons côtés. Aujourd'hui, je pense que je suis initiée à voir les bons côtés de ma différence plutôt que les côtés négatifs, plutôt que le côté peur du jugement, persécution, regard des autres. Je ressens qu'elle est au-delà de ça et voir vraiment les côtés positifs. Les côtés, bah voilà, qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est bah, la beauté derrière ça en fait, la beauté derrière ce que j'appelle enfin, cette différence.
Bah, sur ce, j'avais envie de vous en parler. Je sais que ça pourra pas parler à tout le monde parce que c'est quelque chose que je vis, enfin, ça fait pas partie du champ d'expérience de tout le monde, mais j'avais envie de vous le partager. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt la team. Merci.